on va pouvoir débuter ici donc notre séance de yoga en commençant par cette posture que nous prenons ici, la posture donc, de méditation, la posture des jambes croisées. N'hésitez pas, si vous avez besoin d'un support ici pour soutenir vos genoux, on pourrait aussi placer un petit coussin tout simplement pour être tout à fait à l'aise. Je vous rappelle la règle numéro 1 dans le yoga, d'être tout à fait confortable dans nos postures. Et c'est le confort qui va nous permettre d'aller plus loin ensuite dans nos postures. Alors, nous voilà parfaitement équilibrés ici sur nos deux fessiers. On peut rouler quelquefois d'un côté de l'autre pour bien sentir ici notre centre. Et quand nous l'aurons trouvé, nous pouvons nous immobiliser. Nous amènerons ici nos deux bras de part et d'autre du corps pour rouler nos épaules vers l'arrière et vers le bas. On va le faire quelques fois. Alors, je commence un petit peu différemment ici la séance aujourd'hui. Donc, on se concentre ici sur nos épaules qu'on roule quelquefois vers l'arrière et vers le bas. Très bien. Alors, on les gardera ensuite vers l'arrière et vers le bas ici en plaçant nos deux mains sur nos cuisses ou nos genoux dans le Chin Mudra. Pouce et index joints, les paumes vers le haut. Et si jamais vous avez les jambes allongées, si c'est plus confortable pour vous, vous placeriez à ce moment-ci les paumes vers le bas. Nous allons rentrer dans la conscience intérieure de notre posture en fermant nos yeux pour ressentir notre corps, ressentir cette posture qu'on cherche à sentir équilibrée, à la fois stable aussi et ferme, tout en étant détendu de l'intérieur. On peut ressentir aussi notre ventre très légèrement vers l'avant, léger creux des reins ici, qui nous aide à amener un peu plus de verticalité à notre colonne vertébrale qui est allongée et élancée vers le haut et notre menton très légèrement vers l'intérieur. Ressentez ici votre colonne vertébrale qui est ce lien entre la terre et le ciel. Et vous rentrerez à présent dans la conscience de la respiration. Donc en prenant quelques respirations par votre nez. Prenez contact avec votre souffle. À l'inspire, les narines sont bien ouvertes, l'air pénètre par votre nez. À l'expiration, vous pouvez ressentir un air un petit peu plus chaud à la sortie de votre nez. La gorge est détendue, au besoin vous pouvez avaler votre salive et votre visage est relâché. Observez votre respiration qui se calme, qui s'allonge d'elle-même. Si des pensées se présentent, vous ramenez immédiatement votre présence au
nouveau souffle qui passe par votre nez. Une dernière respiration profonde. Après avoir expiré, vous laisserez aller votre respiration normale. Laissez-la se faire tout simplement. Observez le calme qui s'est installé en vous, cette stabilité également, cet équilibre intérieur. Et vous pourrez reprendre contact avec l'extérieur à travers les sons lointains, les sons un peu plus proches de vous, encore plus proches de vous. Nous nous remettrons en mouvement ici progressivement, donc en bougeant la tête, en bougeant les mains, en bougeant les bras, en laissant aller les étirements naturels de notre corps. Nous reprenons contact. Et s'il y a des bâillements, nous les laissons aller surtout. Alors, on retrouvera tout à l'heure un exercice de respiration, mais au sol. Pour le moment, nous allons ici nous occuper de nos épaules, de nos bras, que nous plaçons de part et d'autre du corps. Donc, on retrouve ce mouvement ici des épaules qu'on roule quelques fois vers l'arrière et vers le bas. Alors, laissez aller ce mouvement, surtout en cherchant à immobiliser votre tête pour vraiment vous concentrer sur le mouvement juste de vos épaules. Quelquefois dans un sens et ensuite nous inversons le mouvement en allant dans l'autre sens. Prenez de l'espace au niveau des épaules ici. Très bien. On amène les épaules vers le bas. À l'inspire, on les amène vers les oreilles. Et à l'expire, nous allons allonger nos doigts ici sur le côté. On relâche nos épaules vers le bas. Inspire. Expire. On inspire. Expire. On y va encore 2 fois. Et une dernière fois où on inspire. Expire. Et là, on va rester dans notre posture quelques instants. Donc, notre tête toujours immobile. On fixe un point vers l'avant, menton très légèrement rentré. Pointez vos doigts qui sont joints sur le côté ici en relâchant vos épaules le plus possible. Laissez aller toute la lourdeur que vous portez sur vos épaules en respirant dans votre ventre. Très bien. Alors on se dégage, on laisse aller les épaules, la tête, on laisse aller aussi nos poignets en laissant aller les mains quelquefois vers le haut, vers l'arrière également pour bien dégager nos poignets. Parfait. On va amener nos 2 mains vers le haut ici. On amène nos 2 bras vers le haut. On va joindre nos doigts. Étirement de la montagne ici. À l'inspiration, nous amenons les paumes vers le haut. Nous allongeons nos bras et en même temps, nous allongeons toute notre colonne vertébrale. Menton très légèrement rentré ici. On inspire. Et expire, on relâche les 2 bras au-dessus de la tête. On y va quelques fois. On inspire. Et expire. Inspire. Et expire. Soyez bien solide dans votre posture. Vous êtes ferme, équilibré en même temps.
Et on y va une dernière fois où on va maintenir ici la posture le temps qu'on est confortable. Donc on respire bien profondément dans notre ventre. Ici, on cherche à allonger la colonne. On tente très légèrement rentrer les bras allongés comme on peut. Toujours dans le respect de votre corps. Et quand vous sentez que vous avez atteint votre limite confortable, vous expirez en ramenant les deux bras le long du corps. On laisse aller de nouveau le mouvement de la tête, le mouvement des épaules pour bien se dégager. Nous ramenons nos épaules ici vers l'arrière, les deux bras de part et d'autre du corps. Inspire, nous allons amener le bras droit vers le haut en joignant nos doigts ici. Et à l'expire, nous allons dans l'étirement latéral du côté gauche. Inspire au centre, expire. Alors on y va quelques fois, on inspire, expire. Alors on cherche aussi quand on est élancé ici vers le haut à allonger un petit peu plus notre bras. Et notre bras gauche est bien solide ici pour nous soutenir dans la posture. On va maintenir la posture quelques instants. Donc on cherche le plus possible à amener le poignet gauche ici sous notre épaule gauche pour vraiment allonger notre colonne vertébrale. On cherchera aussi à aligner nos deux hanches l'une avec l'autre et nos deux épaules l'une avec l'autre le plus possible. Et vous respirez ici sur le côté. Donc cherchez à dégager vos côtes ici. Donc nous sommes à la fois fermes dans la posture, mais on cherche à se détendre de l'intérieur toujours. Très bien. Inspire, on revient au centre. À l'expire, on ramène notre bras au sol. On va de l'autre côté cette fois-ci. Donc, bras gauche vers le haut. On joint nos doigts. On amène la main droite au sol. Personnellement, je suis sur mes doigts ici pour pouvoir être plus à l'aise. Et à l'expire, nous allons nous pencher du côté droit. Inspire au centre et nous prenons le temps de nous allonger. Expire. Inspire. Expire. On y va encore 2 fois. En cherchant toujours quand on est au centre ici à bien s'allonger tout d'abord. Et après, on vient se pencher sur le côté. On va maintenir ici notre posture. Donc, de la même façon que de l'autre côté, on cherche à être bien solidifier sur le bras droit. On pourrait amener notre poignet sous l'épaule droite ici pour être bien solide. Nos deux hanches alignées l'une avec l'autre, nos deux épaules également l'une avec l'autre et nous respirons sur le côté. Vous êtes ferme et détendu de l'intérieur, le plus possible. Très bien. On se dégage. On inspire, à l'expire, on ramène notre bras le long du corps. On se dégage de nouveau rapidement au niveau de la tête, des épaules. On peut laisser aller nos poignets de nouveau. Sentez déjà le relâchement du corps ici qui s'est installé. Nous allons dégager nos jambes vers l'avant si elles n'étaient pas déjà placées à l'avant. Donc, quand on se détend ici, on peut frotter un petit peu nos mains pour amener cette chaleur dans nos genoux. Donc, on amène ici vraiment d'abord dans un genou et ensuite dans l'autre genou. Vous devriez sentir cet automassage très efficace ici. On peut faire la même chose aussi au niveau de nos chevilles. D'un côté et de l'autre. Super. Alors, on va se dégager pour venir se placer ici sur le dos, donc sur notre tapis au sol. Le temps de se dégager de nos traversins, de nos coussins ici. On va donc se placer allongé. Nous voilà
placer ici sur notre tapis, où on amènera tout d'abord nos deux genoux ici vers la poitrine. Donc on place nos deux genoux vers la poitrine pour aller dans ce mouvement de cercle ici. Une main sur chaque genou et nous amenons tout d'abord nos genoux d'un côté et de l'autre, comme si on faisait des cercles avec ceci. Alors, gardez votre tête au centre, le menton très légèrement rentré ici et vous vous concentrez vraiment pour amener une détente totale ici dans vos jambes, dans vos bras, dans vos fessiers. Vous êtes tout à fait relâché et vous faites du bien. Quelquefois dans un sens et on va aller ensuite dans l'autre sens en inversant ici notre mouvement. Très bien. On reviendra au centre en gardant toujours les deux genoux vers la poitrine, une main sur chaque genou pour aller se bercer ici sur le côté. On relâche nos coudes le plus possible, nos épaules, toujours en étant détendu dans nos fessiers, dans nos jambes, partout dans le corps ici. Et on va aller se bercer. On inspire, à l'expire, on va du côté droit ou gauche, l'un ou l'autre, pour revenir au centre. L'important étant d'aller d'un côté et de l'autre ici. Et en vous concentrant toujours ici sur le massage du dos que vous faites. Alors peut-être que vous touchez le sol, peut-être pas. Alors c'est correct, allez avec ce qui est bon pour vous dans votre corps. Des fois, la façon de maîtriser un petit peu plus notre bascule, c'est d'écarter les genoux vers l'extérieur. Vous compléterez d'un côté et de l'autre ici. Pour revenir ensuite au centre. On va garder les deux genoux parallèles l'un à l'autre ici, une main sur chaque genou pour aller dans le fœtus tête levée. Inspire, on éloigne nos deux genoux, les bras s'allongent. À l'expire, on ramène les genoux en direction du visage, en soulevant la tête, on regarde en direction du ventre. On inspire, on éloigne, on ramène la tête au sol. Expire. Quelquefois, on permet ici au corps de rentrer dans la posture, de sentir de plus en plus cette posture en étant de plus en plus relâché. Et nous allons maintenir la posture ensuite. Alors dans le maintien, si vous avez des tensions dans le cou, gardez la tête au sol, tout simplement. Sinon, nous regardons ici en direction de notre ventre en respirant profondément dans le ventre. À l'inspire, nous élevons notre ventre. À l'expire, nous le rétractons en direction du sol et vers le bas de la colonne vertébrale pour chasser l'air ici, dans notre ventre. On relâche aussi les coudes, les épaules, nos mains abandonnées sur nos genoux. Et quand vous avez besoin de quitter la posture, on ramènera ici la tête au sol. Tout simplement, on gardera nos talons près des fessiers. Alors, on va ici faire quelques mouvements pour notre tête. On relâche les bras de part et d'autre du corps. On laisse aller notre tête du côté gauche, du côté droit pour bien la détendre. Souvent, après cette posture, on peut sentir un petit peu ici le cou qui a travaillé. Et pour la détendre un petit peu plus encore, notre tête, ici, on va placer nos deux mains croisées à l'arrière de la nuque. Les coudes en direction du sol. On cherche à amener cette légère bascule du bassin. Bas du dos en contact avec le sol. Et on inspire. À l'expire, on ramène les deux coudes l'un vers l'autre pour soulever la tête vers le centre et vers la gauche ensuite. Inspire, on revient au sol en ouvrant ici nos deux coudes. Et à l'expire, nous allons de l'autre côté.
Laissez aller vraiment ce mouvement qui part de vos mains. C'est vos mains qui supportent la tête et non la tête qui dirige le mouvement. Vous savez que notre tête a une tendance à nous guider, à nous mener. Alors là, on lui permet vraiment de se reposer. De sentir en même temps notre ceinture abdominale ici qui travaille dans le mouvement. Et nous compléterons une dernière fois en allant du côté gauche et ensuite du côté droit. Pour revenir au centre, ici on va dégager nos deux bras, on les ramène ici le long du corps. Nous poursuivons ici avec un mouvement de respiration. Alors, au niveau de nos pieds, on s'assure pour être bien confortable ici dans nos jambes, pour ne pas qu'il y ait de tension dans les jambes et être bien équilibré, d'avoir nos genoux placés dans l'axe du corps ici et nos talons le plus possible sous nos genoux. On essaie de former comme un angle droit ici avec nos pieds, un angle droit avec le sol. On va ramener donc nos deux bras le long du corps, amener aussi cette légère bascule du bassin, contact du bas du dos avec le sol. C'est subtil, mais ça fait une différence dans notre posture ici. Alors, à l'inspiration, respiration demi-cercle ici, nous poussons sur nos doigts vers l'avant pour soulever nos deux bras vers l'arrière, les paumes vers le haut. Et à l'expiration, nous ramenons nos deux bras le long du corps en ramenant les deux paumes le long du corps au sol. Je vous invite à rentrer dans votre mouvement ici. Vous pouvez même fermer vos yeux pour le sentir. Sentir vraiment chaque fraction de seconde ici de votre mouvement. Où on inspire et on expire par notre nez. Quand on amène les deux bras vers l'arrière, on cherche à garder le menton vers la poitrine. Nos doigts qui sont joints. Et nous allons égaliser notre inspire et notre expire ici. Donc quand vous inspirez, vous pouvez compter à l'intérieur de vous avec le Om, Om 1, Om 2, Om 3, Om 4 par exemple. Et à l'expire, vous retrouvez ce même rythme. Trouvez votre rythme personnel où il n'y a pas d'essoufflement, où vous restez confortable. Il est possible qu'un léger son de gorge accompagne votre mouvement. Laissez-le aller, ça vous permet d'amener davantage de présence à votre souffle. Et on peut aussi ressentir cette légère suspension du souffle. Il y a un petit intervalle ici où tout s'arrête entre l'inspire et l'expire. Prenez en conscience. Une dernière respiration ici. Après avoir inspiré, quand on amène les bras vers l'arrière, on va suspendre notre souffle. On retient notre souffle poumon plein quelques secondes, le temps qui est confortable pour vous. Et dès que vous sentez que vous avez besoin de relâcher, vous ramènerez ici les deux bras le long du corps. Nous pouvons relâcher nos deux jambes au sol, nous relâchons nos jambes, nous relâchons nos bras aussi de part et d'autre du corps.
Et nous restons quelques instants dans le silence ici à ressentir les bienfaits de cette respiration. Respiration qui harmonise, qui équilibre. Une respiration très puissante parce qu'elle permet vraiment à l'oxygène de nourrir nos poumons dans toutes leurs parties inférieures, médianes et supérieures également. Très bien. Alors, nous allons nous dégager. On peut bouger les pieds, la tête, bouger les mains aussi. Nous nous remettons ici en mouvement en amenant les deux genoux vers la poitrine. Nous allons amener nos deux mains à l'arrière de nos cuisses. Nous relâchons ici les talons, les orteils ici vers le bas. À l'inspire, nous poussons sur nos talons. On allonge nos deux jambes et à l'expire, nous relâchons. On peut amener l'attention ici dans nos genoux pour bien les détendre ici dans ce mouvement. Quand on soulève aussi nos pieds vers le haut, on ramène très légèrement le menton vers l'intérieur pour allonger les cervicales. Et nous allons maintenir la posture. Donc, dans le maintien ici, on peut placer nos deux mains à l'arrière des cuisses pour aller chercher une certaine solidité dans la posture. Mais si pour vous ce n'était pas confortable, on garde simplement les bras au sol, les paumes vers le bas. Dans le maintien, on cherche à ramener toujours donc le menton très légèrement vers la poitrine. Ressentez ici tout l'allongement de votre colonne vertébrale en direction du sol que vous laissez s'abandonner. On respire profondément dans notre ventre. Et si vous sentez que vous pouvez aller plus loin dans la posture, vous pourrez aller dans le mouvement suivant. On fait glisser nos mains ici à l'arrière de nos jambes en regardant en direction du ventre et nous respirons bien profondément dans le ventre. On cherche à relâcher les coudes vers le bas et ici les épaules également. Sentez l'équilibre et la stabilité dans votre posture ici. Et à tout moment, vous savez que vous pouvez la quitter. Donc, quand on la quitte, on ramène la tête au sol. On va ramener nos deux bras ici le long du corps et on va revenir dans ce mouvement de ciseaux ici. On ouvre nos deux jambes en V et nous ramenons nos deux jambes petit à petit en direction du sol ici. Jusqu'à relâcher complètement nos jambes au tapis. On se détend, on laisse aller les cuisses, on laisse aller la tête. On peut aussi laisser aller nos poignets en amenant les mains vers le haut ici pour être tout à fait relâché. Nous ramènerons ensuite rapidement les genoux vers la poitrine. On peut rouler d'un côté de l'autre pour bien se dégager ici. Et nous allons nous rasseoir. Donc, on pourrait ramener ici les talons près des fessiers, les mains derrière les cuisses pour aller dans la roulade arrière-avant. Si ce n'est pas confortable pour vous, revenez tranquillement sur le côté pour venir vous asseoir. On inspire, expire. Et nous voilà dans la position assise. Très bien. Alors, vous devez sentir ici dans votre corps déjà les bienfaits de cette pratique. On a permis à notre dos de se dégager un petit peu plus ici. Et nous avons aussi permis à nos jambes de se détendre un peu plus en tonifiant également notre ceinture abdominale. Et en faisant travailler aussi nos bras et notre respiration. Donc, ce qui fait un bon mix ici pour notre corps.
On va se placer dans cette posture tout à fait confortable ici de détente. Trouver quelques mouvements ici pour nos articulations. Donc, on roule les épaules ici vers l'arrière et vers le bas. On place nos bras tout à fait confortablement à l'arrière, nos jambes écartées. Et nous allons laisser aller ce mouvement ici qui part de nos cuisses pour relâcher nos chevilles. Alors, on y va quelques fois. Détendons nos cuisses ici le plus possible. Très bien. On va ramener les orteils vers l'intérieur et vers l'extérieur ici, dans ce mouvement de cercle. Et en amenant votre attention, en étant tout à fait présent et présente à ce mouvement de vos chevilles ici, vous êtes dans votre mouvement. Dans un sens et dans l'autre sens. Alors, le yoga nous amène à être tout à fait présent, à être dans l'ici et maintenant. On pourrait faire ces mêmes exercices en parlant avec quelqu'un d'autre, en pensant à autre chose, et ce ne serait pas la même chose dans notre corps. Vraiment, sentez que cette présence vous permet des fois d'aller même un petit peu plus loin dans votre mouvement. On se relâche ici de nouveau, on laisse aller nos pieds. Et on ramènera les deux jambes parallèles l'une à l'autre. Quelques mouvements de flexion, d'extension. En fait, on commence par l'extension ici en amenant les orteils vers notre visage, en direction du visage. Et à l'expire, on les ramène vers l'avant. Nous y allons quelques fois. Inspire et expire. Alors là, on se concentre aussi sur nos chevilles et sur nos muscles au niveau des jambes qui ne sont pas les mêmes ici, qui sont sollicités dans l'extension ou dans la flexion. Et la prochaine fois qu'on amène les orteils vers le haut, ce sont juste nos orteils qu'on ouvre. Donc, inspire, on ouvre grand nos orteils. À l'expire, on les ramène vers l'avant. On y va quelques fois. On inspire. Expire. Inspire. Expire. Et une dernière fois ici, on inspire, on ouvre grand nos orteils. À l'expire, on se relâche. Et nous laissons aller de nouveau nos deux jambes. Très bien. Alors, on va venir se placer à l'avant de notre tapis. En fait, à l'avant, pardon, sur notre tapis toujours, mais à l'avant de notre corps. Donc, on place ici un petit support au besoin sur nos fessiers qui peut être très utile ici pour amener une meilleure assise, une meilleure aussi, en fait, un meilleur alignement de votre colonne ici. Hein, on peut le sentir. Donc, quand on est bien équilibré ici sur nos deux fessiers, on va rouler nos épaules vers l'arrière et vers le bas. Ici, on va attraper notre cheville droite. Donc, on amène le genou droit à l'extérieur, les bras sont à l'intérieur. Ici, on attrape la cheville droite. On fait une pince ici à la cheville et on laisse aller notre cheville. Alors, en amenant ici cette présence intérieure de lâcher prise. Laissez aller votre pied librement. Il n'y a rien à retenir, juste à laisser aller. Parfait. On va amener ensuite les deux mains sur la tranche extérieure du pied ici. Donc, toujours votre genou qui est à l'extérieur, vos deux bras sont à l'intérieur ici. On amène les mains à l'extérieur du pied droit. On va ramer. Donc, à l'inspire, on regarde vers l'avant. À l'expire, on ramène le pied vers nous. On y va quelques fois. Et respectez votre corps ici. Vous allez vraiment où c'est confortable pour vous. Prochaine fois qu'on amène le pied vers nous, on va ici dans les mouvements de cercle cette fois-ci. Donc, 3 fois dans un sens. On fixe toujours un point devant nous pour garder le corps le plus possible dans son axe. Et 3 fois dans l'autre sens. Vous sentez ici
qu'on travaille vraiment sur la hanche. Très bien. On va aller bercer notre hanche vers la droite. On amène le bras droit à l'extérieur ici. Pour les personnes un petit peu plus souples, au lieu de tenir le pied gauche avec la main gauche, on peut placer ici le pied gauche à l'intérieur de notre coude gauche. Inspire vers la droite, expire au centre, on inspire de nouveau. Expire, on y va une dernière fois. Et nous irons ensuite dans le demi-papillon. Donc, on ramène le pied à l'intérieur de la cuisse et nous relâchons le genou ici très librement. On laisse aller notre mouvement. Comme un ressort. Très bien. On se dégage. On peut laisser aller nos deux jambes ici. On se replace dans la position ici bien équilibrée. On va faire la même chose de l'autre côté. Donc, on plie le genou gauche, on l'amène vers l'extérieur, on attrape avec nos deux mains ici notre cheville gauche. Donc, on fait une pince à la cheville gauche en laissant aller librement notre pied. Lâchez prise. Parfois, ça bouge beaucoup, parfois moins pour certaines personnes. Donc, demandez à votre mental ici de lâcher. Très bien. On va amener donc les deux mains à l'extérieur du pied. Toujours genoux à l'extérieur ici, vos bras à l'intérieur. Les deux mains sur la tranche extérieure du pied. On fixe un point vers l'avant et nous allons ramer. Toujours dans le respect de votre corps ici. Une dernière fois, on inspire. À l'expire, on ramène le pied vers nous. Et ici, on va dans les mouvements de cercle. Donc, 3 fois dans un sens. Et 3 fois dans l'autre sens. Et nous allons aller bercer notre hanche vers la gauche. Bras gauche à l'extérieur. On enveloppe ici notre cuisse. Si on veut aller un petit peu plus loin, et juste pour les gens qui ont beaucoup de souplesse, on peut amener le pied à l'intérieur du coude droit. Sinon, on garde le pied gauche avec notre main droite. Et on inspire vers la gauche et expire au centre. On y va quelques fois. Et une dernière fois. Très bien. On va ramener le pied ici à l'intérieur et on relâche notre genou. Soyez tout à fait détendu ici dans votre genou, dans votre cuisse. Parfait. On se relâche, on détend nos deux jambes, on relâche aussi nos poignets, notre tête pour être tout à fait relâché. Et nous venons nous placer ici à 4 pattes pour aller dans la posture du chat. Alors, si vous faites la posture du chat ici avec une chaise, j'ai oublié d'amener ma chaise ce matin. Vous vous rappelez, je vais juste la montrer rapidement, mais imaginez que vous avez votre dossier ici que vous tenez. On cherche un certain écartement. À l'inspire, vous allez arrondir le dos. À l'expire, vous ramenez ici votre regard vers l'avant en creusant la colonne vertébrale. Donc ça, ce serait avec la chaise. Sinon, on se place ici à 4 pattes. Alors, pour aller dans cette posture du chat, une posture quand même assez connue dans la pratique du yoga. Vous vous placez ici dans la posture de départ qui est la posture de la table. On a les genoux écartés à la largeur des hanches, nos mains placées le plus possible sous nos épaules ici, les doigts légèrement arqués. Donc, on soit debout avec une chaise ou au sol. Ici, à l'inspire, on part dans notre mouvement. On amène ici notre coccyx vers le haut, la pointe de la colonne vers le haut. En creusant notre colonne, on amène le regard vers l'avant, dégageant les épaules des oreilles. J'inspire, à l'expire, je ramène mon bassin ici vers l'intérieur. Coccyx vers l'intérieur en arrondissant le dos et menton vers la poitrine. Alors, allez-y quelquefois dans ce mouvement qui part. Rappelez-vous de la
base de la colonne vertébrale dans les deux sens. On peut même fermer nos yeux pour rentrer un peu plus dans la conscience intérieure de la posture. Et on y va une dernière fois. On inspire, elle expire. Quand on ramène le bassin vers l'intérieur ici, on va contracter tout le corps. On pousse sur nos bras, on pousse aussi ici sur tout le corps pour être tout à fait contracté. Et nous relâchons en revenant ici à l'horizontale. Nous allons poursuivre avec la posture donc du chien tête baissée. Donc ici, on retrousse nos orteils, on inspire, on pousse sur nos fessiers, on pousse sur nos bras en même temps et nous marchons d'un côté et de l'autre. Pour ensuite maintenir la posture. Dans le maintien, ce qu'on cherche ici à améliorer, c'est de bien allonger nos jambes. Donc pour ça, on amène les talons en direction du sol, mais d'amener en même temps les fessiers vers le haut et vers l'arrière en poussant sur nos deux bras, menton très légèrement rentré. Maintenez votre posture. Restez dans la posture. Si vous êtes placé debout, donc on peut imaginer ici le dossier de notre chaise. Ici, ce qu'on cherche est vraiment à trouver un allongement de nos jambes assez grand quand même, parce que ce qu'on va chercher ici, c'est à allonger notre colonne vertébrale le plus possible. Vous allongez votre colonne, menton vers la poitrine, et vous restez dans la posture. Alors, on respire bien profondément ici dans notre ventre. Alors, on va quitter la posture, deux possibilités. Au sol, on pourrait revenir sur nos genoux pour revenir se placer debout tranquillement. Si vous vous sentez à l'aise d'aller plus loin, on peut aussi marcher sur nos mains en amenant les mains ici en direction des orteils pour débarrer nos genoux et ici dérouler la colonne vertèbre après vertèbre. Si on était debout, avec la chaise, on revient tout simplement se placer dans la posture debout. Voilà. Alors pour tout le monde ici, on va se placer debout. Parfait. Alors, vous devez sentir ici les effets encore un peu plus en profondeur de notre pratique. Le corps aussi qui se relâche de plus en plus. On va ici se placer à l'extérieur de notre tapis pour aller dans quelques mouvements d'équilibre. Donc pour le moment, posture de la montagne, Tadasana. Nos deux jambes parallèles l'une à l'autre ici, les deux pieds aussi parallèles l'un à l'autre. On ramène un petit peu les orteils vers l'intérieur en débarrant nos genoux ici. On va rouler nos épaules vers l'arrière et vers le bas quelques fois. On se dégage ici dans le haut du corps. Très bien. Et quelques fois dans l'autre sens. Je vous fais faire plusieurs fois ce mouvement au niveau des épaules parce que c'est toujours très bénéfique pour notre corps. On peut le sentir ici. Ok, on va ramener les épaules vers l'arrière et vers le bas. Ici, en allongeant nos doigts vers le bas, on va aller dans la posture Talasana. On amène nos bras vers le haut, mais en même temps, on amène le poids du corps à l'avant sur nos orteils. En soulevant nos talons, on inspire. Et à l'expire, nous revenons ici dans un mouvement contrôlé. Alors, allez-y quelques fois. Dans ce mouvement, on cherche le plus possible de bien contracter nos fessiers ici pour permettre à la colonne aussi vertébrale de s'allonger, de ne pas trop creuser le bas du dos. On y va une dernière fois ici, où on va marcher sur nos orteils. Donc,
on en profite vraiment ici pour allonger notre colonne. On allonge aussi les bras vers le haut. Et ça peut craquer un petit peu dans les articulations. C'est que ça fait du bien. Parfait. Et nous revenons ici. À l'expire, on ramène les deux bras le long du corps. On se relâche ici dans les jambes. On laisse aller une jambe, nos deux pieds aussi, bien librement. Parfait. On va venir se placer ici de nouveau sur notre tapis. On va aller dans un enchaînement qui est déjà connu pour certaines personnes. Pour d'autres, ce sera peut-être une première aujourd'hui. Alors, un enchaînement qui va être très bénéfique pour notre colonne vertébrale ici, parce qu'on va aller en même temps dans l'extension, dans la flexion vers l'avant, et nous irons aussi dans la torsion dans le haut du corps, ici. Donc, on se place les deux jambes parallèles l'une à l'autre, en roulant nos épaules vers l'arrière et vers le bas. On débarre nos genoux ici. On va allonger nos deux bras vers l'avant et vers le haut en contractant nos deux fessiers parce qu'on va regarder vers le haut en s'étirant ici. On inspire, à l'expire, on vient vers l'avant à l'horizontale tout d'abord et on ramène les deux bras le long du corps. On va débarrer les genoux, on déroule notre colonne vertébrale, on se redresse en amenant les épaules vers l'arrière. On amène en même temps nos deux mains à l'arrière ici de notre dos. On inspire. À l'expire, on regarde au-dessus de l'épaule gauche. Inspire au centre. Expire au-dessus de l'épaule droite. Inspire au centre. Alors, on va continuer le mouvement. On va le faire plusieurs fois pour aller en chercher les effets ici où on va s'abandonner de plus en plus. Et juste vous mentionner que quand vous allez ici sur le côté, dans le mouvement de torsion, on cherche le plus possible à aligner nos deux épaules l'une avec l'autre. Alors, vous irez bien entendu où c'est confortable pour vous, mais cherchez à être tout à fait... Nos jambes sont toujours solides et ne bougent pas, c'est juste le haut du corps ici. On peut chercher à aligner un petit peu plus nos deux épaules l'une avec l'autre. Alors, on y va dans l'enchaînement ici. On ramène les épaules vers l'arrière et vers le bas. On débarre les genoux. Inspire. On contracte les fessiers. Expire vers l'avant à l'horizontale et vers le bas. On débarre les genoux et on déroule notre colonne. On amène les deux mains à l'arrière. On inspire. À l'expire, on regarde au-dessus de l'épaule gauche. Inspire au centre. Expire au-dessus de l'épaule droite. Inspire. Et on ramène les deux bras. Inspire. Expire vers l'avant. Inspire, on déroule notre colonne vertébrale. Deux mains à l'arrière. On expire. On inspire au-dessus de l'épaule gauche. Inspire au centre. Expire au-dessus de l'épaule droite. Inspire, on revient au centre et on expire. Inspire, on y va de nouveau. Expire. Inspire. Expire. Inspire au-dessus de l'épaule droite. Expire. Inspire au-dessus de l'épaule droite. En fait, excusez-moi, j'ai inversé. Je suis sûre que vous avez fait le bon mouvement. Inspire. Expire. Inspire, on déroule. Expire, deux mains à l'arrière. On inspire au-dessus de l'épaule gauche. Inspire au centre. Expire au centre. Inspire au-dessus de l'épaule droite. Et on expire. Inspire. On y va une dernière fois. Je sentais que vous pouvez peut-être aller un petit peu plus loin dans votre mouvement. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Et on se relâche ici. Alors, pendant quelques instants, on va simplement rester debout. On peut écarter un petit peu plus nos deux jambes ici. Placez les deux mains dans la région du cœur et fermez vos yeux pour ressentir votre corps.
Sentez cette énergie qui circule un petit peu plus librement dans toutes les parties du corps. La chaleur qui s'y est installée. En même temps, votre respiration un petit peu plus rapide et vous permettez à votre souffle ici de s'apaiser, de se calmer. Et nous pourrons rouvrir les yeux ici, nous dégager, reprendre contact. Alors, une belle façon ici de compléter nos postures debout. On écarte largement nos jambes ici. De laisser aller nos bras de part et d'autre du corps. Donc, on fixe nos mains, on les regarde ici, en allant de plus en plus haut. Et de nouveau, en ramenant les deux bras le long de la taille. Qu'on laisse aller librement. Très bien, on reviendra au centre. Donc, prenez le temps ici de retrouver vos esprits. On a des fois un petit étourdissement normal qui est là. On ramènera un pied l'un vers l'autre. On va venir se placer ici au sol sur nos genoux. Posture où on pourrait aussi placer, je vais aller la chercher ici, ma couverture. Si la position sur les genoux n'est pas confortable pour vous, on pourrait placer un petit support tout simplement ici pour être tout à fait à l'aise sous nos genoux. On va rester dans cette posture, mais pas très longtemps, je vous rassure, parce que certaines personnes pour lesquelles c'est très inconfortable ici d'avoir les fessiers placés sur les talons. Alors, Yoga Mudra, on va aller dans cette posture ici. On roule les épaules vers l'arrière et vers le bas. On joint nos doigts en allongeant nos deux bras ici vers l'arrière. J'inspire et à l'expire, je vais aller m'allonger vers l'avant ici, à l'horizontale le plus possible. En fait, d'aller chercher cet allongement de la colonne. J'inspire et à l'expire, je ramène le menton vers la poitrine et le front au sol. On va redresser ici nos deux bras vers le haut, vers l'arrière, jusqu'où on peut. Expire, on ramène les deux mains vers les fessiers et on se redresse en déroulant la colonne vertébrale. Donc, allez-y quelques fois ici dans ce mouvement. Vous inspirez, vous dégagez bien les épaules vers l'arrière et vers le bas. Les bras qui s'allongent. Expire, on vient allonger la colonne vers l'avant. Menton vers la poitrine, front au sol et on redresse ici nos bras vers le haut comme on peut. Et expire. On se déroule. Allez-y quelques fois à votre rythme. La prochaine fois qu'on va prendre la posture, on va la maintenir ici. Donc, dans le maintien, nous respirons bien profondément ici dans notre ventre. On cherche à peut-être dégager un petit peu plus ici nos bras, nos épaules. Respirez profondément dans votre ventre. Et pour se dégager, on va ramener les deux mains vers l'arrière et on déroulera la colonne vertébrale, vertèbre après vertèbre. On laisse aller les deux bras de part et d'autre du corps. On se dégage ici, on ne restera pas longtemps dans cette posture. On vient simplement se placer sur le côté ici pour ensuite nous allonger sur le dos. Nous allons compléter par une dernière posture ici au sol.
avant de rejoindre la détente finale. Donc, on s'allongera quelques instants ici sur notre tapis pour se relâcher. Laissez aller nos bras de part et d'autre du corps, laissez aller nos jambes qu'on ouvre ici vers l'extérieur, laissez aller notre menton. Alors peut-être que vous l'avez senti, la posture que nous venons de faire est une posture énergétiquement qui est très puissante. On dit qu'on fait un mudra, on fait un geste avec notre corps ici, qui permet à toute l'énergie de bien circuler à l'intérieur de notre colonne vertébrale. Très bien. Alors, on va se préparer à aller dans la posture du poisson. Ce sera notre dernière posture ici. Alors, juste vous dire que si c'était trop pour vous, la posture du poisson est une posture qui est très exigeante, en tout cas, qui fait travailler beaucoup la position du cou et de la tête. Donc, si c'est trop pour vous, on pourrait aller dans cette variante où on croise ici nos jambes, donc comme en tailleur, ici en relâchant les genoux vers l'extérieur et en plaçant nos deux bras ici en chandelier. Chandelier, c'est qu'on fait un angle droit ici avec nos coudes et les paumes vers le haut, les doigts qui sont joints. Ce qui serait déjà très bien parce que vous allez quand même chercher une ouverture au niveau de votre poitrine ici. Si vous sentez d'aller plus loin, on amène ici nos deux jambes parallèles l'une à l'autre et on amène les deux bras sous le corps, l'épaule en direction du sol. Donc on vient ici caler le plus possible ici nos bras sous le corps, faire en sorte qu'ils soient finalement immobiles le plus possible. On ramène les coudes vers l'intérieur. Alors, on peut pour le moment relâcher un petit peu ici le bas du dos en direction du sol. On va inspirer en amenant notre regard vers l'avant. Et si je regarde vers l'avant, je peux glisser un petit peu mon corps et peut-être chercher à aller un petit peu plus loin ici en ramenant les deux coudes l'un vers l'autre, vers l'intérieur. Je cherche à amener mon nombril vers le haut, à ouvrir ma cage thoracique, les épaules vers l'arrière, on inspire. Et à l'expire, je vais amener ici le sommet de ma tête en contact avec le sol. Alors, quand j'ai trouvé cet endroit de contact, ici, je reste dans la posture sans mettre de pression sur la tête, en étant plutôt dans une posture ici équilibrée. Alors, si vous êtes confortable dans la posture, maintenez-la. Elle va être bonne dans le maintien à garder un certain temps. À tout moment, si vous avez besoin de la quitter, vous faites glisser la tête au sol, tout simplement, et vous pouvez la reprendre ensuite à votre rythme. Donc, on cherche vraiment à pointer le nombril vers le haut, à ouvrir un petit peu plus ici nos épaules vers l'arrière. Alors, quelle que soit la posture que vous ayez prise, posture du poisson ou variante ici, les jambes en tailleur, croisées. À l'inspire, vous respirez toujours bien dans votre ventre et vous cherchez à ouvrir un petit peu plus votre cage thoracique ici. À l'expire, vous amenez une détente et un relâchement intérieur. Très bien. Nous allons quitter la posture. Donc, quelle que soit la posture que vous avez prise ici, vous pourrez allonger vos deux jambes, dégager vos mains, vos poignets, on peut bouger un peu les cuisses et laisser aller ici votre cou d'un côté et de l'autre. Donc, si vous étiez dans le poisson, vous sentez ici que c'est une posture qui a bien travaillé ici au niveau du cou. Elle a cette particularité aussi de bien dégager ici notre chakra de la gorge. Des fois, on peut sentir qu'on est un petit peu plus dégagé. On amènera rapidement les deux genoux vers la poitrine ici
pour rouler d'un côté de l'autre, contre-posture avant d'aller dans la détente finale, Savasana. Donc de bien dégager le bas du dos. Vous sentez que vous faites du bien. Et quand vous sentez qu'il n'y a plus de tension dans le bas du dos, que c'est bien détendu, vous pourrez ensuite allonger vos deux jambes. Donc c'est un bon moment aussi pour se couvrir ici. Si on sent qu'on a besoin, on pourrait utiliser une petite couverture pour être un petit peu plus au chaud. Pour rappeler aussi qu'il peut être bon de placer un support ici sous nos genoux, donc pour être un petit peu plus confortable. Ici, dans le bas du dos, en fait, ça soulage notre bas du dos. Et un support aussi sous la tête qui pourrait être tout à fait intéressant ici. Vous vous placez dans cette posture ici, Savasana, où on cherche à bien équilibrer ici le poids de notre corps d'un côté et de l'autre, de sentir qu'on est tout à fait en équilibre dans notre corps, placé ainsi au sol. Vous pouvez aussi observer qu'à ce moment-ci de la pratique, votre corps est très relâché, beaucoup plus détendu qu'au début. Nous trouvons ici un écartement confortable au niveau de nos jambes en laissant les pieds se relâcher vers l'extérieur. Petit mouvement subtil aussi au niveau de vos cuisses que vous relâchez vers l'extérieur. Vos deux bras placés de part et d'autre du corps dans un écartement confortable, les paumes vers le haut, dans un geste d'ouverture. Et vous pouvez faire quelques mouvements ici avec votre tête en amenant le menton vers la gauche et vers la droite pour trouver votre centre. Quand vous aurez trouvé l'endroit où la tête se place dans l'axe de la colonne vertébrale, vous pouvez l'immobiliser pour amener très légèrement le menton vers la poitrine. Prenez conscience de tout l'arrière de votre corps ici dans sa globalité, que vous relâchez en direction du sol. Toute la silhouette de votre corps que vous abandonnez complètement. Votre corps qui devient de plus en plus lourd et de plus en plus abandonné. Et pour cette détente finale, je vais vous inviter à relâcher toutes les parties de votre corps dans un déplacement de conscience rapide ici. Nous commencerons par nos deux pieds que nous relâchons complètement, le pied droit et le pied gauche. En remontant, nous relâchons nos deux chevilles à droite et à gauche. Puis nos mollets. Je détends mon mollet droit, mon mollet gauche. Pour amener la détente à mes deux genoux, à droite et à gauche. Puis mes deux cuisses. Je relâche la cuisse droite et la cuisse gauche. Et voici que mes deux jambes sont à présent détendues, complètement relâchées, abandonnées. J'amène la détente ensuite à l'intérieur de mon fessier droit, qui se détend complètement, puis à l'intérieur de mon fessier gauche, qui se détend à son tour. Mes deux fessiers aussi détendus et relâchés, à présent que mes deux jambes. Et j'amène cette détente à l'arrière de mon dos, tout d'abord dans le bas du dos que je relâche en direction du sol, puis le milieu de mon dos et le haut de mon dos. Tout le dos ici que je détends complètement. Le dos qui est aussi relâché, abandonné que mes deux fessiers, que mes deux jambes. Et j'amène cette détente à l'avant de mon corps, dans le bas du ventre tout d'abord.
en relâchant chacun des organes internes en direction du sol, en détendant le haut de mon ventre, ma poitrine jusqu'au sommet des clavicules, ainsi que l'avant du corps est détendu, relâché, tout comme à l'arrière, tout le dos, les deux fessiers, les deux jambes. Et la détente s'installe à l'intérieur de mes deux mains, la main droite et la main gauche. Chacun des doigts de mes mains, à droite et à gauche, qui se relâchent à leur tour. Puis mes deux poignets, à droite et à gauche. Mes avant-bras, à droite, à gauche. Mes deux coudes qui se relâchent à droite et à gauche. Le haut des bras, du côté droit, du côté gauche, jusqu'à mes deux épaules. L'épaule droite se détend, l'épaule gauche. Et voici à présent que mes deux bras, sont détendus, complètement relâchés ici, abandonnés. Mes bras qui sont aussi abandonnés, relâchés. Qu'à l'avant, mon ventre, ma poitrine, à l'arrière, tout le dos. Les deux fessiers, les deux jambes. Et la détente s'installe au niveau de ma gorge ici, en avalant besoin ma salive pour bien la détendre. Et s'installe dans tout mon visage. Tout d'abord, mon menton qui se relâche, ma bouche qui peut s'entrouvrir très légèrement. Mon nez se détend, mes deux yeux à droite et à gauche. Puis ma joue droite et ma tempe droite, ma joue gauche et ma tempe gauche, mon front qui se déride complètement. Je fais de l'espace ici à l'intérieur de ma tête en même temps. Et mon cuir chevelu qui se relâche de l'avant jusqu'à l'arrière de la tête. Voici à présent que ma tête est aussi abandonnée, relâchée, que tout le reste de mon corps, mes deux bras, à l'avant mon ventre, ma poitrine, à l'arrière tout mon dos, mes deux fessiers, mes deux jambes. Et dans un mouvement global et général, je laisse cette détente habiter chacune des cellules de mon corps, des pieds jusqu'au sommet de la tête et du sommet de la tête jusqu'au bas des pieds. Pendant quelques instants dans le silence, je peux prendre le temps de rentrer en contact au-delà de mon corps physique avec cet espace qui m'appartient, qui m'est propre, où demeure cette qualité d'être immuable, qui est accessible à tout moment, où demeure la paix, où demeure la confiance, cette confiance en l'existence, cette confiance que tout est parfait et que tout se place comme il se doit. Pendant quelques instants, dans le silence, je peux ressentir à l'intérieur de moi cette qualité d'être.
Puis vous reprendrez contact avec l'extérieur en vous représentant là où vous êtes situé, en reprenant aussi contact avec les sons plus lointains, un petit peu plus proches, encore plus proches de vous, en remettant votre corps en mouvement, en bougeant les mains, en bougeant la tête, en bougeant les pieds, en laissant aller les bâillements s'il y en avait, les étirements. On en profite vraiment pour se dégager tranquillement et venir se rasseoir ensuite à votre rythme. Il peut être bon de rouler sur un côté pour revenir progressivement vous rasseoir. Donc on peut amener les genoux et la tête d'un côté au sol pour venir tranquillement se placer dans la posture assise, les jambes croisées. Voici qui complète notre séance en souhaitant que celle-ci vous ait fait du bien, que vous sentiez cet apaisement dans tout votre corps, mais aussi à l'intérieur de vous, cet apaisement profond. Alors, merci d'avoir été là. Namasté.